Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot. On est aujourd'hui le 7 septembre au moment où je tourne et je suis rentré hier de mes vacances en Grèce. Voilà, j'ai passé une semaine en Grèce avec ma compagne et je suis allé principalement à Athènes. Quand on a décidé de partir là-bas direct, je me suis dit c'est obligé que je passe faire un tour. Il y aura des maillots, il y aura une culture foot très forte. Alors j'avais pour objectif donc de ramener le maillot de chacun des clubs d'Athènes. C'est ce que j'ai réussi à faire. Je vais vous présenter ça dans 3 vidéos. Donc c'est pas compliqué. Dès le premier jour en fait, on a décidé de monter directement à la boutique du Panathinaïkos, au stade du Panathinaïkos. Et le premier truc qui m'a frappé en arrivant donc au stade, c'est comment ce stade fait pour être aux normes UEFA. C'est simple, c'est un stade qui est enclavé dans un quartier. Alors, quand on arrive au stade par le métro, on a l'impression qu'on arrive dans un quartier un petit peu pourri, mais non, en fait, c'est un quartier qui est très résidentiel. Il faut savoir que historiquement, il y a très longtemps, Panathinaïkos était le club de la classe aisée d'Athènes, vraiment du cœur, du centre un petit peu riche d'Athènes. Ça se ressent plus aujourd'hui, parce que les rapports de force se sont inversés, et puis culturellement, maintenant, c'est un club un peu plus populaire, on va dire, mais en tout cas, historiquement, c'était ça. Et donc, moi, le premier jour, donc on est monté en métro là-bas et j'ai vu le stade, je me suis dit, waouh, ça fait vraiment, ça transpire vraiment le foot. On a l'impression que c'est un petit peu un traquenard puisqu'il est enclavé dans des petites rues. Donc, je me dis, être un supporter ultra d'un camp adverse pour venir voir un match au Pana, ça doit vraiment être chaud parce qu'on a vraiment l'impression, avec tous les graffitis, je vous mets quelques photos à l'écran, tous les graffitis un petit peu partout et tout, on a vraiment l'impression qu'ils ont la main sur le quartier. Vous verrez que j'arrive pas à faire de belles photos du stade très précisément parce qu'en fait, voilà, il est vraiment enclavé au milieu de bâtiments et qu'on ne peut pas vraiment prendre de distance pour le prendre proprement en photo. Donc, je vais vous mettre plutôt des photos aériennes de Google pour illustrer un petit peu mon propos. Et donc, dès le premier jour, en fait, je suis arrivé à la boutique et j'ai acheté le maillot du Pana. Maillot Kappa, comme vous pouvez le voir. Donc, petit unboxing. Donc ce maillot là, en fait, pour l'anecdote, j'y suis allé une première fois à la boutique et je voulais, c'est parmi les 3 clubs d'Athènes, c'est le seul club qui a une version player et une version réplica. Et moi, je voulais forcément la version player, donc je suis arrivé et en version player, d'habitude, je porte plutôt du XL sur du Kappa moulant. Là, par exemple, je porte un L qui va, mais bon, je préfère quand même un petit peu le XL. Il n'y avait plus que du L en fait maximum, donc j'ai pris un L pour prendre ce qu'il y avait à prendre. Mais ça me travaillait un petit peu. Donc à la boutique, on a discuté un petit peu avec le gars. Il faut savoir que le Pana, alors tous les maillots en Grèce déjà sont pas super chers. Quand vous achetez le maillot de la saison actuelle en cours, là on est en septembre, donc la saison vient de démarrer, le championnat grec n'a joué que 4 journées. Le maillot sans flocage, il est à 69 €. Et le Pana fait d'autant plus fort qui ne vendent pas la version player plus chère. Voilà, que vous achetiez la version réplica ou la version skin fit, vous avez un maillot à 69 €, ce que je trouve très correct. Moi, 69 €, c'est à peu près le prix auquel on pouvait acheter les maillots quand j'ai commencé à collectionner il y a une vingtaine d'années. Enfin, au 2002, l'euro est arrivé dans ces eaux-là. En fait, c'était 65 € un maillot adulte. Donc, vous vous rendez compte quand même, alors le niveau de vie est beaucoup moins élevé en Grèce, mais il y a quand même un écart considérable. Et justement, en parlant avec le gars de la boutique, il m'a demandé combien me coûterait un maillot du PSG si j'allais à la boutique du PSG. Quand je lui ai dit que sans flocage, ce serait 90 € pour une version Stadium et 140 € pour une version Vapor, il a halluciné. Il m'a dit, mais c'est quoi? C'est des prix de malade. Donc, si j'ajoute un flocage, j'en ai pour 160 €. Je dis, bah ouais, voilà. Donc il faut attendre en fait en France pour acheter les maillots. L'avantage, c'est que quand on va en Grèce, on peut se faire plaisir. Donc je vous disais, taille L, ça me titillait un petit peu en fait d'avoir une taille L qui était pas trop ma taille. Donc au cours du séjour en fait il y a eu un moment où ma compagne voulait aller se reposer je crois. Donc moi ce que j'ai fait c'est que rapidement je suis remonté à la boutique du Pana en métro un matin et je me suis dit il faut que j'arrive à faire floquer le maillot. Voilà, à la base j'étais parti à la boutique pour faire floquer mon maillot en L. Et alors pour les flocages, la boutique du Pana est très bizarre. Je vous en reparlerai certainement après, mais bon, c'est pas facile de faire floquer un maillot. Donc j'arrive, je demande est-ce que c'est possible de floquer les maillots et la fille me répond bah il faut 5 jours. Bon, ce qui m'étonne, elle dit parce qu'on les fait pas sur place, on doit les commander. Donc c'est vraiment un procédé qui est très bizarre. Par contre, par curiosité, je suis allé voir sur le rail des maillots et il y avait un XL qui était arrivé. Donc par chance, j'avais pris mon maillot avec mon ticket de caisse et elle a accepté de me l'échanger tout naturellement. Et donc je vous le présente, j'ai réussi à avoir ce très beau maillot du Pana en skin fit
à ma taille, donc en taille XL. D'habitude je prends du L sur des coupes normales, hein, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Mais là XL, donc un maillot que je trouve énorme. Enfin franchement, tous les maillots Kappa du Panathinaikos sont très beaux. Mais alors celui-ci, je le trouve particulièrement réussi. Avec la coupe, donc là vous voyez le petit tag Pro qui distingue les versions Skin Fit, les versions Regular Fit où vous avez aussi une petite étiquette mais qui est simplement thermocollée. Vous avez juste un K au milieu, là il y a marqué Pro, c'est en relief. Le logo est en relief aussi, un peu de tissu, un peu de gomme, tout est thermocollé. Cette coupe-là, le Stade Malherbe de Caen, là, c'est le maillot en cette coupe. Alors eux, à Caen, ils vendent que du Regular Fit, mais voilà. Je trouve qu'elle est très réussie, vraiment très très réussie. Et vous voyez en fait dans les bandes blanches, vous avez les noms de grands joueurs en fait qui sont passés par le Pana. Il y a vraiment énormément de noms. J'ai pas eu le temps de tous les passer en revue. Mais je trouve que c'est une petite touche qui est très plaisante pour les anciens. Donc dans les bandes blanches, voilà, vous avez les noms des anciens joueurs qui sont passés par le Panathinaikos. Et faut savoir que le Pana en fait a deux boutiques, donc une au stade qui est la boutique principale où il y a une large gamme de choix en fait. En Skin Fit, ils vendent que le maillot domicile et les deux maillots de gardien, le jaune et le noir. Malheureusement parce que le maillot extérieur est joli, mais le vendent qu'en Regular Fit. Et j'ai voulu donc faire un tour quand même à la boutique du centre-ville quand la vendeuse, quand j'ai changé mon maillot à la boutique du stade, m'a dit que ils floquaient pas les maillots, qu'il fallait aller voir en centre-ville, que ça ils pouvaient le faire en 5 minutes. Donc je suis allé à la boutique du centre-ville, leur demander s'ils pouvaient justement floquer mon maillot, que je voulais un flocage d'un joueur. Oui, c'est possible, mais en fait il faut 1 heure parce que je sais pas, ils le fabriquent eux-mêmes en fait. J'ai cru comprendre qu'ils le fabriquaient eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas une entreprise qui leur livrait les flocages, c'était très bizarre. Et ils avaient un exemple de flocage en fait en boutique où les lettres étaient bien plus grandes que sur les maillots de joueurs. Donc je me suis dit, j'aime tellement ce maillot, en fait je le trouve qu'il se suffit tellement à lui-même, qu'après mûre réflexion, j'ai décidé de ne pas le faire floquer, parce que ça l'aurait gâché en fait. Voilà, je le trouve très beau comme ça, je le trouve parfait même comme ça. Et donc il était hors de question que je le gâche avec un flocage qui était hésitant, elle savait pas trop me dire s'il pouvait le faire ou pas, sachant que je voulais aussi le flocage de la saison passée pour ce maillot-là. Je lui ai dit, est-ce que vous avez le flocage de la saison passée? Et elle m'a répondu, oui, on peut floquer le maillot de la saison passée. Je fais, bah cool, mais je l'ai pas avec moi, il est resté chez moi en France. Est-ce que vous pouvez me vendre le flocage et moi je le fais floquer ou je le floque moi-même? Ah non, on peut pas faire ça. Donc du coup, en fait, à mon avis, ce qu'ils font, c'est qu'ils les impriment eux-mêmes comme une entreprise qui ferait du flocage sur des t-shirts, puisqu'en plus de ça, elle m'a dit, je lui ai dit, moi, si je peux floquer le maillot de l'an dernier, j'aimerais bien un flocage avec l'alphabet grec pour que ce soit un petit peu unique. Et elle m'a répondu, si on peut le faire, on peut faire tout ce que vous voulez. Donc à mon avis, ils font les flocages eux-mêmes, vraiment, c'est une rare exception. Et la police est jolie en plus, mais en tout cas voilà, j'ai préféré ne rien faire, donc ils n'ont pas voulu me vendre le flocage de la saison passée non plus. Donc voilà, et m'expliquait la fille de la boutique du stade m'expliquait qu'ils n'avaient pas de flocage en rab en fait, donc ce qui expliquerait que en fait ils font tout à la commande, ce qui explique aussi que il faut 5 jours en fait à la boutique du stade pour faire floquer le maillot. Mais c'est pas fini, puisque la boutique du stade j'y suis retourné une 3e et dernière fois parce que un dernier jour, voilà, pareil, ma compagne préférait se reposer, donc je me suis dit, allez, je vais retourner à la boutique une dernière fois pour prendre proprement des photos du stade, pour essayer de vous mettre plus de photos. Donc toutes les photos que vous voyez là, en fait, je les ai prises le dernier jour de mon séjour à Athènes. Et pour marquer ma petite expédition à pied du sud d'Athènes jusqu'au stade qui se trouve au nord, je me suis dit, je vais quand même ramener un autre petit truc. Et donc, je me suis pris, voilà, une petite écharpe. Magnifique, avec la broderie Panathinaikos et surtout la petite touche bien sympa, le trèfle, tout seul, tout simple, que je trouve vraiment très beau. Donc j'essaierai de trouver une place pour mettre ça dans le décor, je commence à en manquer, mais je vais trouver. Voilà. Et donc c'est pas tout, voilà, c'est pas la fin de mon aventure. Là vous avez eu le tout début et la toute fin de mon séjour à Athènes, mais entre temps j'ai forcément vu d'autres boutiques que je vais vous présenter dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous pensez des maillots du Pana, si vous avez un club préféré en Grèce ou peu importe ce que vous évoque le Panathinaikos. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très important, à mettre un pouce bleu pour mieux référencer la vidéo, à activer la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de mon périple en Grèce. Ciao!